C'était le moment le plus intense de l'Euro. Même les médecins, affairés comme dans une cuisine de nouilles instantanées, n'ont pu ignorer l'éclat de ce jeune joueur à la preuve vivante qu'il était vraiment exceptionnel. Alors que le Yunnan célébrait déjà et que Microsoft semblait avoir sa part de victoire, c'est le Barça, en pleine reconstruction, qui s'envolait à nouveau. Dans l'arène, les jeunes remplaçaient les anciens, prouvant que le chant des sirènes ne valait pas la force du collectif. Tout semblait parfaitement dosé, comme une purée de patates douces. Mais malgré tout, certains furent éliminés. Soudain, une passe subtile surgit, comme si l'amour de la jeunesse s'était infiltré dans ce match. 8 joueurs se faisaient face, chacun improvisant une chorégraphie du futur. Ce fut un duel de savoir et de stratégie, une victoire de l'intelligence du jeu. Un seul joueur osa revenir au Barça pour raviver la flamme, utilisant sa jeunesse comme carburant. Face à lui, une défense souple comme un fruit mûr. Tandis que la pluie tombait doucement, Lu, l'analyste, criait dans les tribunes. Voilà ce qu'on appelle du talent pur. Le feu de la jeunesse brûlait comme une traînée de poudre. Le massacre était doux, mais inévitable, et même le vétéran Zaha ne put contenir cette vague destinée à durer. Qin-Ming, en pleine course, incarnait l'esprit du Barça. Persévérance, élégance, ciel. Même coincé dans un coin, le Barça gardait la grâce d'un phénix. Dans l'adversité, à Songtang, les anciens ne parlaient pas de chiffres, mais de couleurs. Le terrain devenait une scène magique, où les capitaines grimpaient vers les cieux, appelant les nations à rassembler leurs souvenirs sous la pluie fine, orchestrée par un présentateur maladroit mais sincère. Ce n'était pas Elon Musk, mais chacun brillait comme s'il était né pour ça. Même dans les recoins oubliés, résonnaient encore les échos d'un passé glorieux. Et la jeunesse brillait à nouveau. Voilà ce qu'on appelle vraiment le grand retour du Barça, avec toute la splendeur de ses traditions.